German Rastafari Babylon Kingdom come from Buyaka man. Tiens, tout toi, Lamina. Yeah man. Tout toi, All right. OK. Yeah. So, en Côte d'Ivoire, le reggae est une institution. Et comme toute institution qui se respecte, elle regorge de personnalités dans mon ami du midi. Yeah. Plusieurs décennies de carrière, des tubes qui sont rentrés dans la culture populaire ivoirienne. Alright! Tcha! Rastafari Babylon Kingdom come from Buyaka man. Le Gangaba de Tresh est un joyau de notre patrimoine musical. Depuis ses débuts avec ses amis du quartier, les jumeaux Hassan et Hussein Keita, jusqu'à son album Je Reste, sorti en 2014. Yeah man! Ja! Yeah! OK. Ismaël Isaac a su s'imposer comme une valeur sûre du reggae ivoirien, mieux africain. Quelqu'un me dit là-bas africain? Quelqu'un me dit là-bas mondial? Ja, à l'occasion de la sortie de sa nouvelle galette qui va nous sauver. Ismo, comme le surnomme ses nombreux fans, a décidé de faire un tour dans Wa. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie de le recevoir. Et Ja, ma vieille Rastafari. Yo man, aujourd'hui on sera dans le Noussia, chroniquer le Noussia blodé, parce que Ismo sera là. Et comme tous les jours, vous aurez droit aussi à votre 12 heures chrono, un reportage sur nos frères ivoiriens qui mènent des activités hors du commun ou parfois méconnus du grand public. Je sais que le grand frère Ismo est un grand ami des animaux et notre 12 heures chrono du jour lui fera certainement plaisir. Apoutou Sans Filtre a décidé donc aujourd'hui de s'adonner au sport équestre. Imaginez un peu un grand mangeur de foutou sur un petit cheval. Ça va chauffer. En attendant de partir pour une belle chevauchée, il est important de vous rappeler, ami Rasta, ami de Jah, qu'il est midi. Je suis Willy Dambo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue, Jah! Yoppa! Wouh! Papa Toya Ferrage, manger cher des gens, j'en fais mon affaire tous les jours dans l'Infobuzz. C'est parti. Démarrons avec le message de paix de Jagger. Face à la situation sociopolitique qui prévaut actuellement dans notre pays, la star internationale du reggae, Alpha Blondy, notre Jagger national, a décidé de rompre le silence pour sensibiliser les populations à la paix et au dialogue. Pour lui, nous ne devons pas nous diviser, mais plutôt resserrer les rangs et les liens surtout pour le bien de notre pays. Selon Alpha Blondy, les problèmes économiques, politiques et sociaux peuvent se régler sans effusion de sang. Le peuple ne doit pas se laisser aller à la violence. Je vous propose de suivre ensemble avec moi un extrait de son message. Je conseille vivement à la famille politique ivoirienne d'avoir recours au dialogue. Impérativement et sans délai. C'est maintenant ou jamais. Mesdames et messieurs, j'ai dû plonger ma plume dans l'encrier du président Félix Houphouët-Boigny afin de vous transmettre fidèlement ce que j'ai dans mon cœur. Mes amis du WAM, le grand frère, notre tonton, Alpha Blondy, nous a dit la vérité, je pense. Rien ne vaut la paix et la cohésion d'une nation. Restons donc soudés. Nous sommes tous des frères. Mettons de côté ce qui nous divise et prenons surtout ce qui nous unit. Œuvrons ensemble pour le bien, le bonheur et l'avenir surtout de notre pays, dans l'union, la discipline et le travail. Ou bien les bras moraux? On est ensemble. On poursuit avec Grand P, hospitalisé à Abidjan. Depuis le mardi 18 août dernier, la star guinéenne Grand P est sur les bords de la lagune ébriée. L'artiste a fait des apparitions sur plusieurs chaînes de télévision et ses vidéos en Côte d'Ivoire circulent déjà sur les réseaux sociaux. On le voit filant le parfait amour avec sa dulcinée, la future présidente de Côte d'Ivoire, Edo Rover et Doxy Yao. Et surtout, à peine arrivé en Côte d'Ivoire, Grand P a déjà quelques soucis de santé, au point où il a été hospitalisé pour se remettre sur pied. Grand P, partons.
ne faut pas nous mettre en palabre avec nos frères guinéens. Tu es arrivé en même temps à Abidjan, il faut faire doucement. Il ne faut pas que quelque chose t'arrive ici. Hein. On a de très bons rapports avec le peuple guinéen. Alors, je salue au passage tous mes amis de Conakry et puis surtout le kiosman de mon quartier. Voilà, on l'appelle Diallo. Donc, il revient. Franchement, il faut bien prendre soin de Grand P. Soigne-le, occupe-toi de lui comme il se doit. L'Afrique a besoin de ces artistes comme lui pour briller, surtout à la face du monde entier. Bonne guérison à Grand P et surtout, excellent séjour à toi. On poursuit avec les news des leaders du coupé-décalé. On ne les entend plus trop ces jours-ci. Et ils se font assez discrets sur les réseaux sociaux. On ne voit pas leurs vidéos qui font le buzz ou leurs déclarations qui font le tour de la toile. Bon, où est-ce qu'ils se cachent? Où est-ce que nos artistes stars du coupé-décalé se cachent? Bon, nous avons voulu donner quelques nouvelles de nos rois des Roucascas. On commence déjà avec Serge Beno. Alors, selon le staff du mannequin des arrangeurs, le fils de Clarisse Beno aurait marqué une pause à cause de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Cependant, selon l'équipe donc de l'arrangeur-chanteur, leur artiste vient de sortir un dernier single par rapport à la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et le single est intitulé « On est fatigué ». Vraiment, on est fatigué. Vous pouvez retrouver ce nouveau single-là sur la plateforme YouTube de l'artiste. On passe maintenant à Ariel Chéné, le petit Nouchi d'Abobo. Alors, selon son équipe managériale, l'ex-membre de la Yoro Gang était au labo pour préparer un nouvel album, tenez-vous bien, de 16 titres. Ouais. En attendant donc la sortie de cet album-là, Stray Jean-Ariel, dit Ariel Chéné, s'apprête à lancer son nouveau single, Kumbala. Les gars, quelqu'un connaît la définition de Kumbala ici? Kumbala, non? Bon, ok. En tout cas, on sait que ça s'appelle Kumbala et ce sera donc un album aux belles sonorités afrobeat. Quant à mon frère Digbe Seri Patrick Tanguy, notre très cher de Bordeaux Likunfa, il est toujours présent sur les réseaux sociaux. Selon son staff, il s'essaie actuellement aux arrangements. Donc, selon les membres de son équipe, il souhaiterait beaucoup faire lui-même ses propres arrangements pour son dernier single qui arrive. Et puis, on termine enfin ce tour du coupé-décalé avec le concepteur du Tchin-Tchin, Safarel Obiang, de retour du Burkina Faso. Il va bientôt lancer un nouveau concept de danse appelé « Accéléré ». Voilà, et c'est un coup de chance en tout cas. Nous avons pour vous une démo de cette nouvelle danse-là. Appréciez le danseur. Comment tu peux te positionner? On s'appelle ces beurs-là, s'il vous plaît. Les mains sur les guidons. Hey, les gars, j'ai coupé les cahiers là. En tout cas, dans ça là, heureusement qu'il n'y a pas à faire de sauter ou bien tourner sa tête sur soi. Franchement, nous tous, on pourra faire un peu. Voilà, parce que les danseurs là, vraiment, et puis les danses de maintenant là. Toi-même, tu regardes et puis ton cou même te fait mal. Allez, on poursuit avec le talent du jour. Est-ce que vous connaissez le Human Beatbox? Quelqu'un ici dans la salle connaît le Human Beatbox? Les gars, je vous parle, répondez-moi quand même. Hey. Ah, le stagiaire du stagiaire, est-ce que toi, tu connais le Human Beatbox? Non, à savoir, non. Alors, c'est un art qui consiste à faire de la musique en utilisant seulement sa bouche. Ma langue. Yeah. Alors, dans la culture hip-hop, c'est une technique qui est très utilisée. Il y a même des spécialistes tels que Razel, du groupe The Roots, ou Sly Johnson, anciennement Sly Mike Buddha, du groupe Saan Super Crew. Nous vous faisons découvrir un talent ivoirien du beatboxing. Il s'appelle Chacha Twins. Regardez. Tu es fort, tu es fort. Non, tu es fort. Ah! Bravo à toi, Chacha Wins. Maintenant, si c'est Chachat, en tout cas, Wins, vous l'avez vu. Voilà. Allez donc chercher sur Internet. Un véritable talent à promouvoir. C'est tout ce qu'il fallait retenir pour l'Infobuzz aujourd'hui. On continue avec notre 12h chrono. Faire du cheval, les cheveux, si vous voulez, au vent. Voilà, kriga, kriga, kriga. Se laisser aller à l'instinct de son animal favori. Un plaisir que nous vous faisons découvrir dans le 12h chrono du jour, toujours avec Fabrice Ndé, le désormais légendaire Apouchou sans filtre. Mettre le pied à l'étrier, se remettre en selle.
partir au trot. Toutes ces expressions sont issues du monde de l'équitation. Pour en savoir plus sur ce milieu, le 12h chrono vous emmène en excursion aux Crinières d'Ivoire, un centre hippique situé à la sortie d'Abidjan. Comme d'habitude, la journée démarre par un cours de poney. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on fait tac tac tac, on y va. On tape avec les pieds, vas-y Aiden, tape fort. Debout, assis. Alors c'est une activité très ludique, pédagogique. Du coup, ça travaille leur coordination, leur motricité, la mobilité, leur confiance, parce que du coup, il faut qu'ils, des fois, se surpassent. Et aussi l'autonomie, parce que du coup, ils ont un poney entre les mains à gérer en autonomie tout seul. Le poney est l'animal préféré des enfants. On cherchait des activités pour les enfants et je sais que surtout moi la grande elle adore monter sur les chevaux, donc du coup c'est pour ça. Dès qu'on a trouvé la publication, on est venu pour tester une première fois et du coup les filles elles adorent, elles attendent avec impatience le rendez-vous. Après les tout petits, vient le tour des adultes. Ellie, un habitué du centre, s'entraîne au saut d'obstacles. Cavalier professionnel, il pratique l'équitation depuis plus de 25 ans. J'ai concouru sur les championnats de France, j'ai concouru ici même à Abidjan. J'ai remporté sur le Cameroun, j'ai été 5e au championnat de France. Je viens de voir une petite séance de saut d'obstacles. On peut dire aussi une petite séance de gymnastique, à la fois pour le cheval et son cavalier, avec des obstacles, vous avez vu, qui étaient placés à des distances régulières pour permettre au cheval de faire un exercice répétitif sur une certaine distance. Ça reste de la gymnastique, c'est pas très agressif. Ça permet aussi toujours d'améliorer la relation du cavalier et de son cheval. Les sports hippiques ont connu un certain essor en Côte d'Ivoire avec un gros flux d'importation de bêtes au début des années 2000. C'est à la suite de cette période que Bilal a ouvert son club. On a déjà réalisé de grandes choses. On a créé le Grand Prix de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. On a réalisé beaucoup de grandes compétitions. Aujourd'hui, on a permis à la Côte d'Ivoire de posséder d'énormes races, toute une diversité. À la Crinière d'Ivoire, les stars, ce sont les chevaux. Vous avez plusieurs sortes de pur sang arabe. Celui-là est en provenance d'Égypte. C'est le cheval du désert. C'est le cheval qui a 2 côtes en moins que les autres races. Ça, c'est ce qu'on appelle le frison. C'est le cheval de beauté par excellence, provenance de la Hollande. Les sports hippiques ont les avantages de conserver une bonne tonicité musculaire et de préserver en bonne santé. Mais ils demeurent encore peu pratiqués dans notre pays. Je pense maintenant qu'avec ce très très beau petit reportage de notre Apouchou sans filtre sur l'équitation, vous allez désormais vous pencher un peu plus sur cette passion-là, ce beau sport-là. J'adore les chevaux, les regarder à la télé, mais je pense que je vais aussi aller donc m'inscrire dans un club d'équitation. Mon ami de ce midi n'est plus à présenter. C'est un Noussi patenté, chroniqué. Quand je le vois, je suis Djaouli Coin. Le gangaba de Tresh, Ismaël Isaac, le grand Ismo, nous fait l'immense honneur d'être sur le plateau du WAM. On fait du bruit pour lui, s'il vous plaît. Respect, Koro. Respect, Koro. Respect. Merci beaucoup. Respect. Alors, le Koro, oui. Comment tu vas? Ça va. Depuis la dernière fois, j'étais en piste. Après, l'autre côté là-bas, il n'était plus revu. Oui, c'est vrai, il y a longtemps. Hein. Tu vois, non? Depuis la dernière fois, là. Tu vois, non? C'est ça, c'est ton homonyme, là. Oui. Vendredi dernier, là. Tu vois, t'es dit, ça fait. Je te jure. Vraiment. En tout cas, je suis content pour vous. Merci, mon vieux. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler essentiellement de ce nouvel album-là, un peu de ta carrière aussi, mais on ne peut pas parler de la carrière du grand Ismo sans revenir un peu en arrière. Donc, on allait fouiller. Je ne sais pas si on a bien fouillé, mais en tout cas, quand on va finir, tu vas nous donner une note à la compile qu'on va te proposer tout de suite. Allez, on va regarder une compile spéciale Ismaël Isaac. C'est parti. Un homme qui voudrait trouver en douceur au fond de lui un reste de lui. L'espoir de voir un jour un monde meilleur. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Y'a plein de Yankees, y'a plein de sanguis.
Mogo nyuma ubehi, mogo jugu ubehi. Manyuma ko lebe, ante nyongo toko kiyama. Manyuma ko lebe, ante nyongo toko kiyama. Manyuma ko lebe, yeah. Manyuma ko lebe, yeah. Aujourd'hui appelé incapable, pour rien dans le quartier. Encore un autre jour, comme sera Amélia. Vous allez certainement le deviner, hein, pour ceux qui nous prennent en marche. Je suis en compagnie aujourd'hui de l'excellentissime Ismaël Isaac. Plus il dure dans le temps, plus encore et mieux son talent ne fait que s'accroître. Et franchement, c'est un honneur pour moi de le recevoir aujourd'hui. Alors, on a vu quand la première vidéo dans la compil est passée, là, tu as dit, tiens, Oui. ça date c'est le premier album. Ça, vraiment. Ouais. Tu es dans les années 1900, en tout cas, est-ce que moi, il était encore né, les gars, 1900. Ça doit être le premier album. 89, comme ça. 88, on va dire. Oui. 88, avec le frère. Oui, mais c'est avant ça même. Avant ça, ouais. Oui. C'est ça. Oui, c'était 87. 87, d'accord. Oui, Voilà, 87. En Ouais, tout cas, j'ai vu 87, le clip. 88, là-bas, c'est ça. Et c'est quoi, quand tu as regardé ça, il y a eu un sentiment, tu as dit, Ça m'a waouh. fait rappeler de plein de choses. Vraiment. Ouais. Uh-huh. En ce moment, on était têtus. Ah, c'est là qu'on parlait vraiment du gangaba, même le trash. Oui. C'est cela. Et moi, la première question que je veux te poser, Oui, si on a regardé une vieille vidéo comme ça, Mm. et puis tout à l'heure, là, pour terminer ta compile, il y a eu Je reste, ton dernier album, ça fait 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans. Vieux Péo, nous, on était fans. C'est vrai qu'on aime écouter ta musique là longtemps. On a écouté ça 1000 fois. Mais pourquoi tu mets du temps avant de faire sortir l'album? C'est ma manière de travailler. Ouais. Parce qu'il me dit un artiste, quand tu dois faire un album, ce n'est pas pour toi. Mhm. C'est pour tes fans. Mhm. Donc, ce que tu dois donner aux fans, il faut que vraiment, les fans vraiment Ils soient fiers. fiers de C'est toi. ça. Voilà, c'est très important. Mhm. Tu ne sors pas parce que tes amis sont sortis. Mhm. Non, non, non. Il faut que tu prépares bien. Quand tu sors, tout le monde est content. Ouais. On n'est C'est pas comme ça, pressé. moi, je travaille. C'est ça. Ouais. Parce que j'irais, c'était 14 ans. Ouais, vraiment. Bon, ça, je n'ai pas trop duré. En tout cas, là tu as cessé un peu en pro. Ouais, ouais. oui, c'est c'est ça, pas mais trop 14 ans, 6 ans, vraiment. Les thèmes que tu vas aborder sur le nouvel album, donc moi j'aime bien le titre en djoula, Yoromain Strakain. Ouais, Yoromain. Voilà, mais qui va nous sauver? Déjà, c'est pourquoi? C'est quelle prière? Yoromain Strakain, c'est Mhm. le lieu n'est pas bon, Ouais. la route est bonne. Voilà. La route est bonne. Voilà. D'accord. Et dessus, il y a, on va dire, 16 titres. Ouais, Je vais citer pêle-mêle comme ça, Locataire. Locataire. Ouais. Fourisiri. Fourisiri, ça c'est mariage. Ouais. Baden, Fit Donès, Ouais, des Baden, leaders, c'est oui, ça? oui. Ouais. Wolobadouaou. Voilà. Reviens. Revient. Voilà. Papa ni maman, Ouais, Fit papa, Kadi. maman, c'est vrai, avec ma fille. C'est ça, c'est la fille. On en parle. Ouais. Généralement, les artistes, ils n'aiment pas quand leur enfant, souvent pour la plupart, touche un peu à la musique. Mais toi, tu as accepté que Non, ta mais fille. c'est pas forcément qu'elle j'ai accepté. Mhm. J'ai remarqué qu'elle a ça dans le sang. Ouais. Voilà quoi. Mais elle-même, elle ne savait pas qu'elle chantait bien. Mhm. Souvent, quand je suis à la maison, quand je suis en bas, souvent, quand elle prend sa douche, Ouais. elle commence à chanter, sa voix va très très loin. Quand j'étais petit, c'était comme ça. C'est comme ça, ouais. C'est là un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais toi, quand tu te laves là, tu aimes chanter? Elle dit, oui. Comment tu sais ça? Il dit, mais tu sais que tu as belle voix? Il dit, ah bon? Elle ne sait pas tout ça. Mhm. Un jour, j'ai pris mon portable, et il dit, bon, va enregistrer tes voix dessus. Mais elle aime beaucoup R&B. Ouais. Sa musique, c'est R&B. Donc, elle a chanté des trucs. J'étais content. Ouais. Mais elle-même, elle n'a pas encore accepté la musique. D'accord. Ouais, elle a ça dans le sang, mais elle n'a pas encore accepté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie vraiment qu'elle suive tes traces? Non, j'ai dit, bon, il a appelé, parce qu'elle est en Suède maintenant. Et ils sont là-bas C'est pour là les que tu allais études. enregistrer Un avec jour, elle? oui. C'est cela. Quand je suis arrivé en France, je l'ai fait venir. J'ai dit, mais on ne sait jamais, peut-être un jour, tu vas devenir grande chanteuse. Mais moi, je vais t'utiliser avant tout le monde. Il faut que tu poses ta voix dans mon album. Ouais. Elle dit, papa, il n'y a pas de problème. Au calme. Donc, je l'ai fait venir, elle a chanté dans l'album propre. Ouais. Voilà. En tout cas, vraiment, tu donnes envie de faire enfant, quoi. Voilà, ma fille, voilà. Et puis, il n'y a pas de te mentir, une fille. Si elle ne te dit pas ça, c'est que c'est pas... Elle est jolie, hein, ta fille. Aïe, 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 aïe. Alors, tu as travaillé avec quel arrangeur, Yébé? J'ai travaillé avec Ouri Mokhtar.
Comme d'habitude. Ouais. Ouais. Au studio d'abord à la maison là. J'ai travaillé d'abord ici, ouais. en France là-bas. Quand je suis parti, je lui ai donné son titre, il a arrangé. Mais l'album là, moi-même j'ai beaucoup arrangé. Ouais, tu as beaucoup bossé dessus. J'ai beaucoup bossé. Moi je connais au studio là-bas. J'ai beaucoup bossé parce que moi je joue un peu de clavier. C'est ça. Même souvent quand je travaille mes arrangeurs, je donne mes idées. Ouais. Voilà. D'accord. C'est ça qui fait que souvent, dès que tu écoutes les premières notes seulement, tu sais que c'est du Ismaël. C'est ça. Puis j'essaie de travailler, premier titre, deuxième titre, pour ne pas que ça se ressemble. Donc quand je compose des chansons, souvent je compose une chanson comme ça, je peux attendre 3 mois pour faire l'autre, pour ne pas que les chansons se ressemblent. Voilà, donc tout ça là, souvent je peux mettre, quand je vais faire un album, je sais pas, je peux mettre 8 mois pour composer un autre temps. Donc c'est pourquoi mes albums, ça prend tout le temps. Il prend le temps avant de sortir. Nous-mêmes, souvent, dans le studio, on veut faire l'eau, la, li, la, l'eau. On est pressé, on veut botter même arrangeur, il n'a qu'à donner son là même avant même il va travailler dessus, je te jure. C'est bien aussi, mais souvent, si tu ne fais pas attention, tout va se ressembler. Au bout de 4 albums, 5 albums, ils vont t'attraper. On dit, lui, tout ce qu'il fait, ça se ressemble. Voilà, c'est ça aussi. Mais en tout cas, s'il y a un truc que tu fais, là, ça va être ton 8e album. C'est mon 9e album. 9e album, pardon, il y a eu 8 déjà. J'ai fait 3 avec, quand on était ensemble, avec les frères Keita. Ouais. Et puis j'ai fait 6 en solo. Pas seul. Voilà. Voilà, il était dingue. Mais là, tu as parlé des autres collaborations à l'époque avec les frères Keita. Aujourd'hui, là, tu as bossé avec qui dessus? Là, j'ai vu Donest, le leader. Oui, lui, je l'aime bien. Ouais. J'aime bien sa manière de chanter. Il y a eu beaucoup d'émotions dans sa voix. C'est moi qui l'ai appelé, il dit, j'ai mon album là, il était sans dans un titre là. Viens, tu vas écouter et puis bon. En B, tu coupes ou il dit, quand même. Il dit, quand il arrive au studio, il ne croit pas. Il dit, mais vieux père, vraiment, tu as besoin de moi? Il dit, oui. Il va chanter dans ton album. Il dit, oui. Il a fait en comédie comme ça là. Mais quand il est rentré, moi-même, j'étais fier. Ouais, j'ai fait un aloukou reggae. Ouais. Voilà. Je suis pressé d'écouter ça. J'ai chanté aussi en BT dedans. Et puis lui aussi, il a chanté en BT. J'ai fait des trucs aussi, intervention en Jula aussi. Voilà. En tout cas, vraiment, quand tu dis toutes ces langues-là dans lesquelles tu as chanté, ça prouve vraiment que, sans même venir chanter la paix, tu es en train de donner un message de paix en même temps. Oui, mais c'est ça. Parce que voir un BT et un Jula chanter ensemble, et puis j'ai fait un truc aussi avec John Yalé. Pour montrer qu'il met dans la main, quoi. Voilà, c'est pas palable. En tout cas. On n'est qu'à s'entendre et puis on n'a qu'à se donner la main, on va avancer. C'est ça. Les histoires de politique où on se met gauche-droite, moi c'est Côte d'Ivoire, quoi. En tout cas. Si je vois deux frères qui ne s'attendent pas, je ne prends pas gauche ni droite, mets dans la main et puis on avance. Moi c'est comme ça. Moi j'essaie de rassembler. Ouais. Je ne suis pas un divisé. En tout cas. Voilà, tout le monde m'a connu pour ça. C'est clair. Voilà. Et de la même manière, tu as rassemblé toutes les personnes qui ne sont jamais venues dans le studio là pendant qu'on est en train de faire le direct. C'est comme ça, je suis sûr que tu as rassemblé tous les Ivoiriens devant leur télé parce qu'ils t'adorent. Franchement, Ismaël Isaac est avec moi aujourd'hui. Parce que moi, j'ai toujours dit, la politique va rester, mais les politiciens vont partir. C'est ça. J'ai toujours dit ça. En tout cas. Voilà. Vraiment. Vraiment, vieux. Si celui qui est là, qu'il est positif, c'est bon. S'il y a un président qui est là, qui est positif, c'est bon. Si tu as un président aussi, si tu as choisi quand, si ça a été négatif, le jour il s'en va, tu vas partir avec lui. C'est cela. Donc, il faut rester Côte d'Ivoire. Il faut rester Côte d'Ivoire, c'est bien. Il faut rester Côte d'Ivoire. Ouais. La politique est venue avant les politiciens. C'est cela. Elle va rester, les politiciens vont passer. Donc, les paix, les opas, les ifans. Allez, dans cette émission, tous les jours, on a ce qu'on appelle les rendez-vous. C'est maintenant. Pour son développement et notre bonheur à tous, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Et en tant qu'enfant du pays, notre lampadaire sans ampoule, le reporter masqué a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice. Il m'a promis de nous ramener la paix contre vents et marées. Ah, son corps défendant. Wanted à la recherche de la paix, c'est un élément exclusif d'Henri Diagnamé. Salut à tous. Le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny disait que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Tout le monde est d'accord dessus. La paix est l'élément essentiel dans le développement d'un pays et le bonheur de ses habitants. Mais aujourd'hui,
Où se cache cette paix si précieuse? Nous allons tenter de la retrouver. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Bonsoir monsieur. Nous sommes à la recherche de la paix. Moi, non, un pays, on ne parle. Il a dit quoi? On me paye, on ne parle. Ah, on vous paye avant de parler? Oui, c'est comme ça, oui. Pourquoi? C'est ça, là-bas. Je suis intellectuel, on ne parle. Ah, mais on a eu des intellectuels qui ont parlé sans qu'on les paye. Il faut les droits. On ne peut pas partir de ça, c'est un amendement. On ne parle pas. Combien vous avez un pays d'abord? C'est comme ça qu'on fait la loi. Oh my God! La paix, on peut la trouver partout. Ivoiriens aiment la paix, surtout. On a prié, le Seigneur va vous donner la paix. Les Ivoiriens ont vraiment besoin de ça parce que ce qu'on a vécu en 2010, on ne veut plus jamais revivre ça. Donc moi, je demande aux autorités qu'on puisse faire une élection transparente, quoi. Mais où on peut trouver cette paix-là? La paix est dans la poche des politiciens. Hein. Bonsoir mes sœurs. Bonsoir. Nous sommes à la recherche de la paix. La paix, c'est quoi? La paix... Ce n'est pas un vrai mot. C'est un comportement. Merci ma sœur. Priez pour nous. C'est pas sorti dans la valise. C'est pas sorti dans la valise? Oui, vous qui faites les bruteurs là. Ah, nous les bruteurs. Ah, mais c'est vous. Votre génération là, vous êtes les bruteurs. C'est pas sorti dans la valise, ils vomissent l'argent comme ça. 10 000, 5 000. Il n'y a même pas 1000 francs, il n'y a pas 500 dedans. T'as pris aussi? Moi-même, et puis il y a déjà. Et? Ah, c'est comme ça y est. Allez-y là-bas, à la poubelle. Mais la paix là-bas aussi. On cherche la paix est là-bas aussi. La paix? Mais si c'est pas sorti, c'est qu'il y a la paix. Vraiment? La paix est venue parler pour la Côte d'Ivoire. Réconciliez-vous. Arrêtez les bambas. Au revoir. C'est beau. C'est bien dit. La paix demeure en tout temps chacun. La paix, c'est d'abord une pensée positive. Vous savez, on peut la trouver? Oui. C'est où? Avec Dieu. Mais allez-y à la chefferie, la paix se trouve là-bas. À la chefferie d'Anono? Donc on va aller à la chefferie d'Anono. Il paraît que la paix se trouve là-bas. Merci madame. La paix se trouve dans notre comportement et dans le cœur des Ivoiriens. On a une autre piste. Il y a quelqu'un qui nous a dit aussi que la paix peut se trouver à la chefferie. Je serai votre guide. Voilà. C'est beau. Il va nous guider jusqu'à la chefferie. Bonsoir messieurs, mesdames. Comment on trouve la paix ici? Depuis la naissance de ce village, Anono a cultivé toujours la paix. C'est pour cela qu'Anono a accepté toutes sortes d'ethnies. Donc c'est déjà la paix. Donc la paix là, c'est dans la main de qui ici? Oh, la paix, c'est dans la main de tout le monde. Hein. Tout le monde. Ceux qui font partie qui habitent le village, pour ne pas dire. Donc si on vous prend pour partir avec vous, c'est qu'on a eu la paix? Effectivement. Donc on va partir avec lui. Oh non, non, on a eu notre paix. Apparemment c'est lui la paix. Voilà. Merci bien les gars de la chefferie. Allez, on vous ramène ça peut-être après quand on finit de gérer le pays avec. Lui, il est d'accord pour partir avec nous. Voilà. Donc on revoit. Belelou. Merci infiniment Henri Diayame de nous avoir amené la paix. Bon, on attend toujours qu'il fasse venir. Le monsieur au fait dit qu'il s'appelle la paix. Donc c'est lui la paix au fait. Allez Ismo, tu as déjà donné ton message de paix tout à l'heure, bien sûr, avant la pause. Là, maintenant, on va s'intéresser donc en exclusivité. Franchement, de mémoire de présentateur, c'est la toute première fois de voir un artiste de la trempe de M. Ismaël Isaac venir sur un plateau, avant même la conférence même de lancement de l'album, et faire écouter 2 titres phares de cet album-là. Franchement, les gars, je pense qu'on est payé pour ça. Waouh! Alors, Ismo, on va démarrer avec le titre 7. Akiliso Town. Ouais. Akiliso, c'est Tresh. Tresh. Moi, j'ai rendu hommage à Tresh. Donc, autant d'années après, tu es toujours, tu as toujours tes racines là-bas. Yeah, man. On va monter le son. Ja! Rastafari. Yeah. Normalement, dans les clips là, quand c'est comme ça, je vais pas mettre de tu vois les gars ils sortent les danser comme ça. Ça c'était les ancêtres phases avant. Qui ont remis. C'est-à-dire, tu n'as pas cheveux, mais dans ta tête là tu dis que non, tu as cheveux. Monte le son, man. Akiliso Town. Alors, on va mettre en fond sonore. Alors, j'ai peur. Franchement, il y a un truc que j'ai remarqué dans tes arrangements quand tu fais tes sons. Tu as
depuis le début à aujourd'hui, la voix qui est restée intacte. Alors que c'est le véritable problème de tous les chanteurs. Soit avec l'âge, elle vieillit, soit elle prend du coffre. C'est quoi le secret? Je pense que ne faut pas faire trop de conneries. Un chanteur, parce que d'abord, quand quelqu'un fait la musique, plus souvent, soit c'est pour boire l'alcool fort, ça détruit le corde vocal. La cigarette aussi, ça détruit le corde vocal. D'accord. Donc moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Donc il y a d'autres, quand ils viennent avec un album, au fur et à mesure, deuxième, troisième, la couleur de la voix change. A changé bizarrement. Voilà. Ouais. Ok, moi je pense que c'est un armement que Dieu t'a donné. Ouais. C'est un instrument de musique. Voilà, c'est un instrument de musique. Moi j'ai toujours dit que le jour où le bon Dieu va m'appeler, il faut qu'il retourne avec ça. Ouais. Je ne veux pas détruire ça. Les gars, c'est un enseignement, hein, vous qui buvez fatigué là. L'autre là. Mais j'ai une petite question. Hein. On ne boit pas, on ne filme pas. Bon, moi là, en fait, là, moi, il y a une chose chez femme. Ouais. Ouais, mais parce que quand tu ne bois pas, tu ne filmes pas, tu es Dieu. Alors? Voilà, c'est pas de ta faute. Hein. Alors, les gars, on peut chercher femme, Non, mais ne soyez pas polygame, hein, c'est important. Allez, on va écouter le titre 1 maintenant, Locataire. Ouais. Alors, locataire, c'est quoi? Moi, j'ai un problème en ce moment avec mon propriétaire de maison. La majorité, moi-même, il est passé par là. Donc, quand tu écoutes la chanson, tout le monde en sait un bang pour tout le monde. En tout cas. On a eu des parents qui ont fait 10 ans, peut-être un mois de loyer seulement, on les met dehors. Donc, c'est de ça que j'ai parlé. D'accord. Guy Belly, locataire maintenant. Titre 1. Yaman. Allo Sarah, l'outil chape défilé. Bondaura, nanana, locataire ou messira. Allo Sarah, l'outil chape défilé. Bondaura, nanana, locataire ou messira. Kono ija betige ngo kasoro ayajurutila nikaye kuluwa kono ija betige ngo kasoro ayajurutila C'est ce qu'on appelle faire de la musique, c'est du Ismaël Isaac. Ouais. Je vais vous demander un maximum d'applaudissements ici dans ce studio et chez vous à la maison pour le grand, l'inimitable, l'incomparable Ismaël Isaac. Alors, retenez bien ces deux dates-là. Après donc la sortie de cet album-là, aujourd'hui déjà il y aura la conférence de presse à partir de 16h. Ce sera où? 16h. Et puis je remercie beaucoup les fans. C'est cela. Parce qu'il y a les fans même depuis 4h du matin, d'autres ont commencé à appeler déjà. À l'appeler déjà. En tout cas, VP. En tout cas, ça bouge actuellement, ça bouge. Et on prie Dieu qu'aujourd'hui les premiers exemplaires partent même à la dédicace. En tout cas, ça bouge. Ce sera au restaurant Le Vaisseau à partir de 16h aujourd'hui. Ça marche très bien en ce moment. Inch'Allah. Quand même. On attendait ça depuis maintenant 6 ans quand même. Voilà. Donc après ça, il y aura d'abord 2 concerts inédits pour marquer les 35 ans de carrière de Monsieur Ismaël Isaac. Le 26 décembre et après le 2 janvier 2021. Bloquez ça déjà dans vos calepins. Merci infiniment au grand Omar Salso. Président Omar Salso, vraiment, ouais, tu es fort. Mais celui qui est derrière ici, là, c'est le père. Et après ces 2 grands concerts, les 26 décembre prochain et puis le 1er janvier 2021, on va attaquer toute la Côte d'Ivoire. Donc à chacun son CD. C'est ça. À chacun son CD, les gars. À chacun son CD. Donc on n'écoute pas CD de son ami. Voilà, en tout cas. À chacun son CD. Voilà. Moi, j'étais même si vous habitez dans le même secteur, en tout cas, on n'écoute pas CD de son ami. On partage pas CD. Merci infiniment, on a été très heureux d'être en votre compagnie. Achetez toujours des CD stickés, notamment celui de Ismaël Isaac, qui va nous sauver. Yoroman Kain.
Yoroma Srakai. Voilà. Yoroma Srakai. J'y suis arrivé en tout cas. Merci infiniment à la mineure au piano. On se retrouve demain à partir de 12h. Mais avant, il y aura aujourd'hui les rediffs 17-23h. Dieu vous garde. Au revoir.